il faut que tu sois littéralement obsédé par tes objectifs. Peu importe le domaine, peu importe le niveau que tu vas atteindre, peu importe le domaine, la compétence que tu veux maxer, il faut que tu sois littéralement obsédé par ça et par tes objectifs. Je vais te donner des exemples concrets, je vais épiloguer pour pas que tu ne tombes non plus à t'enfermer dans une bulle, etc. Je vais aborder plusieurs points, mais c'est l'idée de la vidéo du jour. YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, ça va faire une semaine. Comme je vous ai dit, je ne me force pas à faire des vidéos, je les fais quand l'inspi vient. Je vous avoue que là, je vais en faire 2-3 d'affilée, je pense, parce que si j'ai le temps, pas sûr d'avoir le temps, mais euh, là, j'ai de l'inspi. J'ai de l'inspi et je préfère faire des vidéos plus spontanées, mais avec plus d'authenticité, etc. Plutôt que devoir me creuser la tête pour trouver l'inspi et au final aller sur des points un peu mécaniquement, un peu de façon robotique. Aujourd'hui, je me suis fait une réflexion, encore une fois, dans ma vie de tous les jours, et j'ai remarqué que depuis que je prenais des cours de boxe, depuis que j'avais commencé la boxe, depuis que vraiment je voulais atteindre un bon niveau en boxe, j'étais devenu obsédé par ça. Je t'imagine la chose, je te le dis très concrètement. Euh, Toutes les vidéos que je regarde, c'est sur la boxe. Mon feed s'est fait envahir de sports de combat. Euh, je shadow tout le temps. Quand tu vois les gens, en fait, d'extérieur, avant de commencer les sports de combat, tu les vois shadow, tu te dis putain, c'est gênant. Genre, ils sont tout le temps là en train de boxer dans le vide et tout, c'est grave gênant. Et en fait, quand tu commences les sports de combat, t'as juste envie de répéter les combos que t'as appris, t'as juste envie de bouger et tout, et tu te mets à shadow en fait un peu n'importe quand. Bon, bien sûr, n'allez pas le faire en public, n'allez pas le faire à la salle pendant vos minutes de repos là, entre vos exos. Les mecs qui font ça, bref. Mais faites du shadow chez vous les gars, parce que c'est trop bien en fait, ça te permet de répéter sans forcément être à la salle et tout, c'est cool. Bref, le sujet n'est pas le shadow. Mais du coup, j'ai remarqué que je devenais obsédé par la boxe. Toutes les vidéos que je regarde sur YouTube, je regarde très peu de vidéos, je regarde très peu de réels. Euh, voilà, je traîne pas beaucoup sur les réseaux. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je le faisais, c'était pour regarder de la boxe. Je me suis mis à regarder des youtubeurs de boxe, des mecs, des français qui sont trop chauds et tout. Je me suis mis à avoir des réels dans mon feed qui parlaient de boxe, qui parlaient de technique, etc., sport de combat. Et en fait, j'ai remarqué que juste, bah, c'est moi qui avais provoqué tout ça. Parce que j'étais devenu littéralement obsédé par ça. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est pas de te focus dans un domaine, d'y aller la tête baissée et de ne voir que par ça. Parce que je ne prône pas le fait d'être un spécialiste, mais plutôt généraliste. Je vous invite à aller voir la vidéo de Lucas Off sur ça, si jamais vous ne l'avez pas vue. Oui, je fais de la promo à la concu. Les gars, c'est juste un banger. En vrai, j'aurais pas mieux à dire sur ça. Donc, mon but n'est pas que tu viennes chez moi, mon but est que tu évolues. Donc, si jamais ça peut t'aider à évoluer, va voir la vidéo de Lucas Off sur le fait de ne pas être un généraliste, sur le fait de ne pas être un spécialiste, mais d'être un généraliste. Le rapport, tu vas me dire, il est où là? C'est qu'en fait, je ne te dis pas de t'enfermer dans une chose, d'avoir tes œillères et de ne voir qu'en tunnel et de voir seulement cette chose-là, parce que c'est le meilleur moyen d'être inintéressant. Tu seras inintéressant si tu es avec des gens qui sont hors de ça. Combien j'en connais qui sont obsédés par un domaine? La musculation est, je pense, le meilleur exemple. On connaît combien de go muscu qui ont bâti absolument toute leur personnalité autour du fait d'être un go muscu. Il y a des gens, leur seul trait de personnalité, c'est d'être un go muscu. Donc certes, la muscu, avoir un bon physique, etc., ça te demande beaucoup de choses dans ta vie. Ça te demande des efforts autres que dans le sport. Tu as besoin d'efforts dans l'alimentation, tu as besoin d'efforts dans la vie, dans l'activité, etc. Certes. Mais du moment où ta personnalité est bâtie autour d'un caractéristique, tu seras inintéressant. Donc, encore une fois, je ne te dis pas d'être obsédé au point de te mettre dans une bulle. Simplement, quand tu veux t'améliorer dans un domaine, tu vas devoir te focus sur ce domaine. Tu ne peux pas avoir un équilibre et euh, t'améliorer dans tous les domaines en même temps. Je le prône souvent, tu le sais, je le dis souvent sur ma chaîne, tu ne peux pas maxer toutes tes jauges en même temps. Si tu veux vraiment maxer une jauge, les autres vont devoir stagner ou monter plus lentement. Mais si euh, tu veux, en fait, si tu veux toutes les maxer en même temps, ça va monter très lentement.
Si tu veux toutes les maxer le plus vite possible, bah, il va falloir que tu en maxes une, après que tu en maxes une autre, tu en maxes la troisième, etc. En fait, c'est une par une, tu vois. Tout ça pour te dire qu'une fois que la jauge elle est au max, tu vas pouvoir mettre beaucoup moins d'efforts pour juste la retenir au max et tu n'auras pas besoin de mettre autant d'efforts que tu as mis pour le faire atteindre ce niveau. Ok? Donc, par exemple, moi pour la boxe, actuellement, j'ai envie de devenir un monstre, j'ai envie de devenir dangereux, vraiment, de savoir me battre très bien, avoir une très bonne technique en boxe, bien bouger, savoir me battre, etc. Parce que ça peut servir à beaucoup de choses, trop de choses dans la vie, et même juste quel sport noble en fait, c'est magnifique comme sport. Je suis littéralement tombé amoureux de l'anglaise, c'est trop beau, ok? Tout ça pour dire que actuellement, bah, je suis obsédé par la boxe parce que c'est mon objectif, tu vois. Mais comme bah, au début, j'ai été obsédé par la muscu parce que mon objectif c'était de builder mon physique. C'est toujours le cas. Mais tes efforts doivent être répartis et tu ne vas pas pouvoir monter toutes tes stats en même temps. Je ne peux pas maximiser la croissance de mon business, mon évolution physique, mon développement personnel avec ma lecture, etc. Et la boxe et les relations sociales, etc. Je ne peux pas tout faire en même temps. C'est impossible. Ou du moins pas tout à la même intensité. Parce que je fais tout en même temps. Concrètement, c'est le cas actuellement. Mais il y a des priorités. Tout n'est pas à la même intensité. Évidemment, la priorité n'est pas la boxe. Actuellement, c'est le business. Mais il faut que tu sois obsédé, surtout quand tu commences un domaine, la façon la plus rapide de progresser, c'est d'être obsédé. Et en fait, en étant obsédé, eh ben, tu vas te rendre compte que tu progresses beaucoup plus vite parce que tu vas t'imprégner euh, des conseils des autres. Enfin, comment dire? Par exemple, le fait de m'intéresser beaucoup à la boxe en ce moment, bah, je parle grave avec des gens de sport de combat et je regarde grave des vidéos. Et en fait, j'apprends beaucoup plus vite que si juste je faisais mes cours dans la semaine et je m'intéressais pas en dehors de mes cours. C'est logique. Je mets plus d'intensité, je mets plus de volume, donc forcément je progresse. Après, le but est de pouvoir avoir le plus de focus possible, mais ce que je veux vraiment te transmettre, c'est que on veut maxer des jauges, on veut être un généraliste, donc on veut être bon dans plein de domaines différents. On veut pas forcément être très très bon dans un domaine et moyen dans les autres, on veut être bon partout. Donc, si tu veux être généraliste, si tu veux être bon partout, il va falloir que tu aies des périodes de focus sur certains points. Et une fois qu'ils auront atteint un niveau bon, tu n'auras plus besoin d'autant d'énergie, tu pourras passer à un autre focus, etc. Et le but, c'est de maxer le plus de piliers possible, en fait, d'avoir le plus de jauges remplies possible. Ok? Parce que ce que je veux surtout pas que tu te dises, c'est ouais, ils me disent ça, mais du coup, ça veut dire que quand j'ai maxé une jauge, enfin, quand j'ai été vraiment focus sur un truc et tout, que je passe à une autre, bah, je vais perdre l'autre. Donc, elles vont pas toutes rester au même niveau. Mais en fait, si. Parce que l'effort que ça demande, par exemple, on va prendre l'exemple du physique, concrètement, l'effort que ça demande de monter un physique à vraiment avoir un bon physique, etc., esthétique, sec, musclé, etc., et bah, il est beaucoup plus grand que l'effort que ça demande de juste le garder. Juste garder un physique, ça demande beaucoup moins d'effort que euh, prendre de la masse. Simplement parce que ta masse musculaire fait que tu brûles plus de calories, donc tu as peut-être besoin de moins d'activité, de moins de nutriments, etc. Parce que conserver de la masse musculaire, c'est plus facile que d'en produire. Bref, on n'est pas là pour faire des explications scientifiques, simplement, c'est un exemple pour t'imaginer la chose. Donc le but, ça va être que tu aies certaines jauges, certains objectifs par lesquels tu vas être obsédé et que tu vraiment bouffes de ça pour être le meilleur possible en le moins de temps possible. Et ça va peut-être délaisser les autres choses. Par exemple, je sais qu'actuellement j'ai moins de focus sur la muscu. Quand je suis à l'entraînement, je me donne toujours autant. Mes entraînements sont toujours autant intenses, etc. Mais en dehors, je vais beaucoup moins me prendre la tête et beaucoup moins. Enfin, je dis ça en mode je fais de la merde. Non, parce que j'ai des standards qui sont ancrés. Euh, mais c'est pas le sujet. En dehors, je vais beaucoup moins penser muscu. Je vais avoir une bonne diète, je vais avoir un bon sommeil, je vais avoir une bonne activité, parce que c'est mes standards et en fait ma vie est comme ça. Mais si j'étais obsédé par ça, bah, peut-être qu'en dehors, je consommerais du contenu par rapport à ça, je m'instruirais vraiment, etc., etc. Mais là, comme j'ai atteint un bon niveau de connaissance, bah,
j'ai mis mon focus sur autre chose et juste je mets un peu d'énergie pour stabiliser mon niveau de connaissance et continuer ma croissance physique, mais j'ai plus besoin d'autant d'énergie qu'au début pour savoir comment programmer ces séances de muscu, savoir quelle alimentation adopter, etc., etc. Tu vois? Je pense que c'est plutôt compréhensible. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que tu sois obsédé, mais de pas de là à être un robot et pas de là à devenir inintéressant en fait, et que ce soit ton seul trait de personnalité. Si les sports de combat c'est ton seul trait de personnalité, t'es inintéressant. Si le business c'est ton seul trait de personnalité, t'es inintéressant. Et pourtant, euh, les gens qui ont un business sont intéressants au grand possible, tu vois. C'est-à-dire que ceux qui ont un business, souvent, ils sont très développés. Bah, c'est pas vraiment une vérité absolue, mais tu dois travailler sur toi pour avoir un business qui fait de l'argent, dans la plupart des cas. Et si le business c'est ton seul trait de personnalité, que tu n'as aucun pilier de maxé en dehors, bah t'es inintéressant. Parce que tu vas savoir parler que de business. Donc ok, tu es super compétent sur le business, mais en dehors, tu es inintéressant. Et tu ne peux pas parler de tout. En fait, les gens voient le développement personnel un peu comme une secte, un peu comme se renfermer justement sur certains objectifs, certains paliers. Moi, je vois ça au contraire, comme le fait d'être le plus complet possible. Et que demain, je puisse tenir une conversation sur la guerre de 100 ans comme sur le business, tu vois. Et en fait, c'est deux sujets hyper distincts, mais je vais avoir les connaissances sur les deux pour pouvoir en parler. Parce que mon but, c'est d'être le plus complet possible. Et pour ça, je vais mettre en place des périodes de focus où je vais maxer certains piliers. Je vais maxer ma culture générale, je vais maxer mon éloquence, je vais maxer mes compétences sociales, etc. Ton but, c'est d'être le plus complet possible, de pouvoir être le plus intéressant possible. Et pour être le plus intéressant possible, il faut avoir vécu le plus de choses possibles dans le plus de domaines différents et avoir des connaissances aussi sur le plus de domaines possibles. C'est-à-dire, comme je viens de te dire, que tu as des connaissances peut-être sur des faits historiques, que tu as des connaissances sur la santé, que tu as des connaissances sur l'entrepreneuriat, que tu as des connaissances sur les compétences sociales, sur les relations hommes-femmes, je ne sais quoi. Je suis désolé s'il y a un peu de bruit, mais voilà, le but c'est d'être le plus complet possible et donc il va falloir que tu aies plusieurs cordes à ton arc et que tu n'entendes pas le fait d'être obsédé par le fait de n'avoir que ça dans ta vie. Tu peux être obsédé par la muscu pour construire un bon physique. Le physique actuellement c'est ton focus principal, je comprends. Mais à côté, bah, tu peux développer tes compétences sociales, tu peux lire des livres pour t'instruire, etc. Certes, tu ne le feras pas à la même intensité. Certes, tu n'auras pas autant de temps que si tu faisais que ça. Si ton but était les compétences sociales, bah, tu mettrais beaucoup plus d'énergie. Donc, certes, ta jauge ne montera pas à la même vitesse, mais elle continuera à monter quand même lentement, pendant que l'autre, du coup, de ton physique, montera beaucoup plus vite. J'espère que tu as compris l'idée de cette vidéo, que je suis pas trop parti dans tous les sens, mais je pense que logiquement, tu as la trame directrice. Si je dois te le résumer en quelques mots, c'est vraiment sois obsédé par tes objectifs, parce que le fait d'être obsédé va faire que tu vas progresser et apprendre beaucoup plus vite, mais la priorité sur le fait d'être un généraliste, donc de maxer le plus de jauge possible, et fais des périodes de focus pour maxer une jauge, ensuite passer à une autre en essayant de retenir la première, etc. Et tu vas arriver, mec, avec un nombre de cordes à ton arc indécent. Parce que tu vas avoir maxé plein de domaines et tu vas avoir appris des choses, mis des focus sur plein de domaines différents. Mais ne sois pas inintéressant et n'aie pas cette obsession, cet objectif comme seul trait de personnalité. Ok? Ouvre-toi au monde, ouvre-toi aux autres aspects. Simplement. Si jamais tu veux maxer tes compétences sociales, ton physique, ton mental, par l'aspect discipline, confiance en soi, etc. Ton physique par l'aspect nutrition, par l'aspect beauté, par l'aspect attitude, etc. Et tes compétences sociales avec les hommes, avec les femmes, peu importe, mais d'être capable de connecter avec n'importe qui. Tu as très bien compris le thème. Il y a un lien en description. C'est un appel totalement gratuit, ça n'engage en rien. C'est gratuit. Simplement, on fait le point sur tes objectifs, on fait le point sur comment y aller. Peut-être qu'on travaillera ensemble, peut-être pas. Je m'épilogue pas là-dessus, mais c'est totalement gratuit, ça n'engage en rien. Je peux juste t'aider. Comme je t'ai dit, je suis là pour t'aider. Je t'envoie sur la chaîne de d'autres s'il y a des vidéos très pertinentes qui peuvent t'aider. Donc, c'est là la preuve. Ok? Mon but est de te faire grandir. Messieurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
J'espère que vous avez su en tirer de la valeur. On se retrouve au sommet.